On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder les 5 erreurs que j'ai constatées quand on veut travailler dans la cybersécurité. Tu connais Bibi, coach carrière en informatique, mais surtout consultant en cybersécurité depuis des années. Si jamais tu veux en savoir plus, n'hésite pas, il y a mon LinkedIn de dispo. À la fin de cette vidéo, je vais t'offrir un petit cadeau. Alors ne t'en fais pas, ça va pas être du CTA, je vais pas te demander ton code de carte bleue, mais je sais que ça va t'intéresser, donc reste bien jusqu'au bout pour le découvrir tous ensemble. Quel teasing merveilleux! De suite, on va aborder donc la première erreur. Tu veux travailler dans la cybersécurité, mais en fait, tu ne maîtrises pas les fondamentaux de l'IT. C'est-à-dire que mais tout ce qui est système et réseau, comme la conception et le fonctionnement des OS ou modèle TCP/IP ou modèle OSI, déjà tu ne maîtrises pas. Tu passes ton temps à prompter, tu ne sais pas l'expliquer et là-dessus, c'est déjà catastrophique. L'ADDS, donc autrement dit l'Active Directory, beh, pour toi, ça sert juste à faire, de la gestion de droit bateau, tu ne sais pas appliquer les bonnes pratiques, tu ne sais pas l'administrer, mettre en place un audit ou de la résilience, donc là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, pas de fondamentaux système réseau. À ça, on va rajouter, beh, la gestion des sauvegardes. On te demande de réaliser un plan de sauvegarde, mais tu vas bégayer, tu sais même pas ce que c'est du RTO, du RPO et après la différence entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentielle. Donc c'est compliqué de se projeter déjà sur de la cybersécurité quand tu ne sais pas, expliquer les fondamentaux. Là-dessus, ce que je peux te conseiller, beh, c'est déjà de faire tes armes en tant qu'admin. Manipule de la prod, gère des problèmes, monte en compétences et en parallèle, construis ta culture cyber, c'est-à-dire fais de la veille, entraîne-toi sur des plateformes, TryHackMe, RootMe ou autres pour monter en compétences et à moyen terme, d'ici 2-3 ans, beh, oriente-toi vers la cybersécurité, tu seras beaucoup plus légitime et tu seras beaucoup plus en zone de confort pour atteindre cet objectif. Mais évite de cramer des cartes, c'est-à-dire, beh, devoir travailler dans la cybersécurité si tu ne connais pas les fondamentaux système et réseau parce que c'est la base de nos métiers et ça, c'est très important de le savoir. Point numéro 2, vouloir tout faire. Alors, vouloir tout faire, concrètement, qu'est-ce que c'est? Beh, c'est que ton CV, c'est une liste de courses, c'est-à-dire c'est un drive inter. Tu es passé dans tous les rayons, tu as mis toutes les compétences dans le caddie et tu espères à la fin pouvoir passer à la caisse. Je te rassure, ça fonctionne pas. Donc, ton CV, si tu mets du pentest, du SOC, de la GRC, du forensic, du cloud-sec et que tu dis en parallèle que tu es développeur, tu fais des sites web et que tu peux aussi faire, organiser des mariages, beh, concrètement, ton profil, il est fou et c'est un profil qui est fou, tout simplement, beh, les recruteurs vont être perdus. Donc c'est-à-dire, ils vont recevoir ton CV, ils vont dire: «Mais qu'est-ce que j'en fais de celui-là?» et toi, ça va t'épuiser parce que tu n'auras aucun retour. Donc ça, c'est très, très, compliqué. La solution pour, cette erreur, ben, en fait, c'est tout simplement, il faut que tu choisisses une dominante. Est-ce que tu fais de l'offensif? Est-ce que tu fais du défensif? Ou alors est-ce que tu veux, comme moi, faire de la gouvernance? C'est-à-dire donc poser à fil rouge une structure de cybersécurité. Il faut que tu choisisses une dominante et que tu restes concentré uniquement sur celle-ci. Parce que sinon, tu vas être dispersé dans la vie de tous les jours, tu vas te disperser sur ton CV et au final, beh, les recruteurs ne vont pas pouvoir donner suite à tes candidatures. Ça, c'est la deuxième erreur. Pour la troisième, c'est confondre consultant et expert. Déjà, là, tu es en train de te poser une question: «Qu'est-ce qu'il me veut avec ces termes?» Tu ne sais pas donc expliquer la différence entre ces 2 fonctions. Qu'est-ce qu'un consultant? Qu'est-ce qu'un expert? Mais t'en fais pas, on y vient de suite. Un expert, donc, c'est une personne qui va avoir une, maîtrise technique plus, plus. Il va réaliser tout ce qui va être mise en œuvre défensive ou offensive et il va passer sa journée à réaliser que de la technique. Donc ça peut être des profils orientés vers le pentest web, vers l'expert SOC ou encore de l'administrateur d'EDR. Peu importe ton rôle, mais au travers de cette fonction, tu ne vas faire que pratiquer et mettre en œuvre des solutions technologiques. A contrario, le consultant, beh, il va être là, comme moi, pour poser un diagnostic, c'est-à-dire, il va arriver, auditer, faire une analyse des risques. Suite à cette analyse des risques, il va hiérarchiser et il va proposer un plan d'action en conséquence. Au travers du plan d'action, beh, il va falloir qu'il puisse, justifier, prioriser, pourquoi est-ce qu'on fait cela et pas cela en premier parce que ceci et cela et ensuite, beh, il faut pouvoir vulgariser. Tout cela, ces 3 points sont très importants pour pouvoir accompagner ton client ou ta société pour mettre en œuvre vraiment une bonne cyberdéfense et une bonne cyber-résilience.
La solution, c'est, beh, évite de candidater comme un expert sur les offres de consultants. Excuse-moi, j'ai dû couper 2 secondes. Donc évite de candidater comme un expert sur un poste de consultant. Il faut que tu puisses identifier les 2 postures, les 2 trajectoires, les 2 fonctions et que, beh, tu candidates qu'à celle qui te correspond. Donc si tu fais du consulting, ne postule pas sur de l'expertise et vice versa, parce que tu te discrédites et la personne qui va lire ton CV, va même pas donner suite, ne va même pas te répondre. Donc ça, c'est très important. Fais bien la différence entre le consulting et l'expertise parce que ça peut te jouer des tours. Sujet suivant, ne pas comprendre la finalité de notre mission. Beaucoup de personnes se vendent comme experts cyber ou consultants cyber, mais ils savent pas ce que ça veut dire en fait la cybersécurité. Tout ce qu'ils savent en fait, c'est que ben, la cybersécurité, c'est pas une fin en soi, d'accord, mais ces personnes appliquent des contrôles parce qu'il faut. Ils vont récupérer l'annexe A, ils vont appliquer de façon bateau, ils vont récupérer telle réglementation et ils vont appliquer sans se poser de questions. Et le problème, c'est qu'en appliquant bêtement, ben, tu ignores tout simplement le métier du client ou de ta société, c'est-à-dire quelle est notre production de valeur. Et ça, c'est pas bon parce que tu vas à contresens de ce que recherche cette société. Ensuite, beh, tes recos sont hors sol, c'est-à-dire que en fait, vu que tu n'as pas de vision métier, automatiquement, tes solutions ne sont pas alignées à la production de la valeur. Donc, beh, les métiers te considèrent comme un frein. Il y a tout le monde qui va t'ignorer et il y a tout le monde qui va à la contresens de ce que tu vas préconiser. C'est surtout que quand, beh, en fait, tu vas contrario de la génération de valeur, généralement, tu n'as pas de budget et donc maintenant, tu comprends la cause de pourquoi est-ce que tu te retrouves avec 3 tickets resto en 2026 comme budget cyber parce que tout simplement, beh, tu n'es pas aligné. La finalité surtout de toute personne qui travaille dans l'IT, ça va être le CID. Donc, on est payé pour 3 points, retiens-les bien, c'est on est payé pour que la données soit disponible, intègre et confidentielle. Toute génération de valeur repose sur la donnée. Donc, il faut qu'elle soit disponible pour que les gens puissent travailler. Il faut que la donnée qui soit disponible soit intègre parce que sinon tu travailles sur des mauvaises valeurs et tu perds du temps, donc de l'argent. Et surtout, beh, le point le plus important, la confidentialité. Si tu interviens pour un client, pour une société qui, a un brevet, qui a vraiment une plus-value concurrentielle parce qu'il a une techno en particulier, mais il faut que tu fasses le maximum pour que il y ait cette information reste confidentielle. Parce qu'un tiers qui va acquérir cette, donnée va pouvoir donc venir en front de ta société et vous faire perdre de l'argent. Donc ça, c'est très important. On est payé dans l'informatique, notamment dans la cybersécurité, je te le redis, pour que l'information soit disponible, intègre et confidentielle. Ne va pas sur LinkedIn écouter les grands cadors de la cybersécurité qui vont te faire 18 posts et 18 heures de live pour t'expliquer cette finalité, parce que si tu as une bonne vision métier, ben, tu sais que tu travailles pour ces 3 points. Donc, pour ce point, la solution, elle est très simple. Mais il faut que tu comprennes que la cyber sert le business, d'accord? Qu'il faut d'abord que tu penses aux risques métiers avant les menaces techniques, c'est-à-dire, mais pourquoi, comment est-ce qu'on génère de la valeur? Comment et qu'est-ce que je peux mettre en place pour protéger cette livraison de valeur? Ça, c'est très important. Il faut que tout soit aligné par rapport au métier. C'est ce qui fait la différence entre un consultant random qui ne dépassera jamais les 10 4 CA annuels et un consultant plus plus qui va savoir accompagner correctement ses clients. Dernier point, ne pas savoir expliquer simplement les choses et ça, c'est sûrement l'erreur la plus fatale. Quand tu parles à un tiers, tu veux prouver ton savoir et donc là, tu envoies des acronymes à tire-larigot, à tel point que la personne n'ose pas te couper, elle va te regarder, elle va faire: «Mais qu'est-ce qu'il me veut ce malade?» Tu fais des rapports de 80 pages pour une solution qui est simple et efficace à expliquer et au final, beh, le rapport, personne ne va le lire parce que personne n'a le temps de lire tes 80 pages et surtout, beh, tu confonds être précis et être technique. Ce qu'on souhaite, c'est d'identifier les problèmes du client, y apporter une solution, combien ça coûte? Simple, net, efficace. Toi, c'est
acronyme à tire-larigot, je t'envoie des rapports de 80 pages et ensuite je te fais une présentation de 1h30. Comme ça, au moins, je suis bien sûr de t'assommer et je suis bien sûr de ne pas poursuivre la presta avec toi. Il y a un truc qui est très factuel, c'est que moi, le premier, si je comprends pas, je ne paye pas. Donc si ta direction ne comprend pas ce que tu dis, ils vont pas payer. Si ton client ne comprend pas ce que tu dis, beh, tout simplement, il va donner la presta à un autre indep. Donc il est très important que tu puisses vulgariser tes idées pour pouvoir t'exprimer correctement, expliquer au client la nécessité d'agir simplement et à la fin pour surtout qu'ils comprennent ce qu'ils payent. Donc là-dessus, il faut que tu apprennes à vulgariser, que tu adaptes donc ton langage à ton audience. Si tu es face à des personnes techniques, bien sûr, tu peux envoyer de l'acronyme, mais si tu es face à des décideurs ou des personnes qui manquent de sensibilité, vas-y doucement, d'accord? Prends le temps de bien expliquer les choses et surtout, beh, pour t'assurer que es bien en capacité de vulgariser, essaie de pitcher très rapidement ton projet, de manière simple et efficace et après ça sera grâce aux questions que tu pourras rentrer dans les détails techniques. Donc je ne sais pas ce que tu penses de ces 5 points, mais en tout cas, ce sont, 5 points, qu'on travaille lors de mes accompagnements. Donc, comme tu le sais, j'ai 2 marques. Donc la première, c'est mon coach admin pour les personnes qui souhaitent évoluer dans l'IT, changer de job ou négocier une rémunération. Donc grâce à ces 4 étapes, beh, on va traiter les 5 erreurs qui étaient fait, précédemment. On fait un diagnostic sur ton profil, on agit sur une montée de compétences, on va travailler sur ta posture et ta communication pro et après on actionne donc les candidatures pour que tu puisses performer sur le marché du travail. Deuxième point, peut-être que enfin deuxième marque, peut-être que tu es déjà très bien dans ta boîte et ça sera merveilleux, enfin c'est merveilleux. Ça fait du bien de voir des personnes qui soient épanouies dans leurs fonctions. Donc peut-être que tu recherches de l'accompagnement pour mettre en place de la cyberdéfense ou de la cyber-résilience. Dans tous les cas, sache qu'avec mon coach cyber, on peut aussi également t'accompagner avec des experts pour, mettre en œuvre donc de la cyberdéfense au sein de ta société. N'hésite pas à me contacter si tu veux plus de détails sur, les 2 accompagnements, soit l'un soit l'autre et je prendrai le temps donc de te répondre et maintenant, il est l'heure du cadeau. Donc quel fantastique cadeau, vais-je t'annoncer? Attention, roulement de tambour. Eh beh non, ce n'est pas un cadeau à proprement parler, c'est juste un point bonus qui va t'achever et te prouver en fait que tu n'es pas en cohérence avec le métier et qu'il va falloir très rapidement que tu montes en compétences. Est-ce que tu es prêt? Tu ne connais pas la différence entre la CNIL et l'ANSSI. Il y a 2 autorités dans notre pays qui gèrent, le quotidien des personnes qui travaillent dans l'informatique, mais surtout dans la cybersécurité, c'est la CNIL et l'ANSSI et là, actuellement, en regardant cette vidéo, je pense que tu es incapable de m'expliquer la différence entre ces 2 autorités. Donc là, en fait, si c'est le cas et que tu es concerné par ce petit cadeau bonus, effectivement, tu manques de cohérence avec le marché et il va falloir très rapidement que tu montes en compétences, parce que sinon, en fait, tu vas devenir obsolète. Déjà, si 6 mois après ton titre, ou après 6 mois de candidature, tu n'as pas de retour, c'est qu'il y a un problème soit technique, soit, organisationnel et ça, là-dessus, on peut t'aider à avancer. Donc n'hésite pas à me contacter et à aussi faire une belle recherche sur Google pour les plus old school ou alors faire un petit prompt sur ton IA préféré pour qu'elle t'explique la base de notre métier. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et en attendant, ben, je te souhaite une belle journée et bon courage pour ta carrière.